Bah écoute, ça va mieux. Ça va mieux. Le projet magasin de vélo m'a fait avancer dans ma réhabilitation et dans le fait d'aller mieux. Il reste évidemment beaucoup de traces de tout ça, de toute cette histoire, de la chute de l'équipe aux inimitiés et surtout à l'acharnement médiatique. Il reste énormément de traces, il y a des choses que j'oublierai jamais. Mais aujourd'hui, ça va. Écoute, mes enfants et ma famille vont mieux, c'est surtout ça, parce que ça a fait beaucoup de mal à mes enfants et ma famille aussi. Et moi, je vais bien, je suis heureux. Le magasin fonctionne très bien. C'est notre magasin, on est trois, avec mon frère Sébastien et Franck Gérard. Et ça va plutôt pas mal, ça va plutôt pas mal. On est content. On a eu quelques misères ici au magasin, à croire que le sort s'acharne. Mais bon, c'est le cas de beaucoup de commerçants, malheureusement, dans ce pays. Mais voilà, les choses vont mieux, les choses se tassent. Je dirais que c'est un peu de tout ça derrière, même si évidemment ça laisse des traces et qu'il y a des choses que j'oublierai pas. Euh, on se reconstruit pas vraiment. On avance. On n'a pas le choix d'avancer. Mais c'est difficile, hein, évidemment. Si je pouvais faire un reset sur ces années-là, je le ferais. Je le ferais parce que ça a été dur pour moi, mais aussi pour mes proches. C'est surtout ça le plus difficile. Et, tu vois, preuve en est, c'est encore très sensible. Pourquoi? Parce qu'on avance parce qu'on n'a pas le choix. On avance parce qu'on a une famille, parce qu'on a aussi des gens qui vous entourent. Hein. Mon frère en fait partie, mes parents, voilà. Parce que la vie est belle aussi. Hein. Il faut aussi se dire que bah voilà, y a des choses plus graves dans la vie que ce qui nous est arrivé, évidemment. J'ai des proches qui ont des gros soucis. J'ai perdu des amis pendant cette période-là aussi. Donc je me dis qu'aujourd'hui, je suis heureux, je suis en bonne santé, mes enfants aussi. Mais évidemment que c'est difficile. On se reconstruit avec les défis, les challenges. Et puis on apprend sur soi-même. Vous savez, j'ai touché le fond. Mais le fond. Avec tout ce qui va avec, la dépression et toutes ces dérives. Mais j'ai jamais voulu aller plus loin que ça parce que la vie est trop belle. Voilà. Maintenant, si j'ai eu des idées noires, évidemment, mais j'ai mes enfants et mes proches. Donc on s'attache à ça. Hein. On s'attache à ça et puis ça vaut le coup parce qu'on est là pour eux d'abord. C'est trop facile de quitter le navire. Donc voilà, mais je ne peux pas dire que c'est une période réjouissante, cette période-là, pendant et juste après. Et ça va vraiment un peu mieux depuis 1 an et demi, 2 ans, depuis qu'on fait autre chose, quoi. Et puis aussi le fait que certains amis m'ont tendu la main. Voilà, je pense à Jean-Christophe Drouet, je pense à Christophe Cessieux, professionnellement parlant, et la radio RMC qui m'a tendu la main, qui ne m'a pas jugé, qui m'a donné l'occasion de m'expliquer. Et puis derrière, voilà, ça repart, il y a le business, il y a les vélos, on vend des vélos, on voit des gens sympas, on voit des nouvelles têtes. J'ai quitté complètement le milieu. Je ne vais pas vous cacher que la première course que je vais revoir en direct, c'est le Tour de France. Donc c'est une petite appréhension aussi. Maintenant, si on me juge, tant pis. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça qu'on avance. J'ai fait ce choix-là. Alors le pendant, déjà, je suis passé au Centre de droit et d'économie du sport de Limoges et Gérard Coudert et surtout Jean-Pierre Caraquillo, mes deux maîtres dans ce que j'ai appris, m'ont tout de suite dit de bien s'entourer quand on fait ce genre de projet. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite. Je ne me suis pas bien entouré. Je ne parle pas du staff et de l'équipe. Je parle d'avant, à la Constitution. Donc ça, c'était une erreur. J'aurais jamais dû aller dans cette construction-là, non pas avec ces personnes-là, mais avec le flou que cela comportait en termes de finances, déjà. Et puis après, c'est une belle expérience. Hein. Toute la vie de l'équipe a été fabuleuse. Il y a eu des très grands moments, il y a eu des moments très tristes. Quand il faut aller voir Tanguy Turgis sur son lit d'hôpital qui a failli mourir et entendre ses parents qui disent « j'espère qu'il n'y en aura pas un deuxième et que le deuxième c'est aussi dans ton équipe », c'est compliqué. Les chutes à répétition, les mauvais résultats, les jugements, mais on oublie vite parce que humainement c'est de très bons moments.
C'était une belle réussite, je pense. On a réussi à faire le Tour de France, on a eu des beaux résultats sur le Tour. On n'a pas eu assez de temps pour prouver des choses, mais on était... Et puis l'ambiance qu'il y avait dans cette équipe, c'était... voilà. Après, ce que je ne recommencerai pas, c'est la fin comme le début. De donner ma confiance à des gens pour qui seule la lumière importait et cette petite gloire, quoi. Et puis des gens dignes de confiance. Aujourd'hui, j'ai appris une chose, c'est que quand on veut avoir confiance en quelqu'un, on ne s'adresse absolument pas aux personnes de la politique. Plus on les évite, et mieux c'est. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir dit au mois de juillet à la ville de Paris qu'il y avait des beaux discours, puisque maintenant vous avez fait une conférence de presse, on signe. Mais il ne pouvait pas signer, il n'y avait rien. Parce que moi, je n'étais pas au courant. Moi, on m'a demandé de constituer une équipe, pas d'aller chercher de l'argent. C'est quand j'ai eu les premiers rendez-vous au mois de septembre que je me suis dit, il y a un problème. Donc mon regret, c'est de ne pas avoir dit à tous mes copains qui constituaient 80% de l'équipe, les gars, on ne va pas y arriver. Ça, je pense que j'aurais pu le dire en octobre. Mais après, j'étais tenu par les différents partenaires qui, eux, continuaient. Et sans coureur, il n'y a pas de partenaire, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Et la fin de tout a été 2 jours avant le visio que j'ai fait avec les coureurs, quand Marc Cavendish, qui a été là jusqu'au bout, et qui m'a beaucoup soutenu aussi, m'a clairement dit, je ne vais pas rouler sur des vélos KTM, donc on arrête. Voilà. Bah, l'aventure humaine. L'aventure humaine, parce que 2018, on se lance, moi petit coureur, avec des partenaires que je connais à peine, je recrute des copains, des connaissances, et surtout Brian qui lance l'équipe sportivement. Donc ça, c'est un très bon souvenir. La victoire de Julien Maurice à Sharjah dès la première course, c'est passé presque inaperçu à l'époque, mais aujourd'hui, ce serait différent parce que tout le monde gagne des courses et fait des points et c'est génial. Le tour avec Franck Bonamour, même si je regrette que Brian n'ait pas fait partie de la fête jusqu'au bout. J'aurais aimé l'avoir, parce que c'était lui l'équipe aussi. La venue de Pierrot, côtoyer ces gens-là et travailler avec eux, c'était excellent. La création de la marque club, ce qu'on a créé à l'époque, a laissé des traces aujourd'hui. Il y a encore ça. La façon de communiquer, créer la glass box, je vois que des équipes se battent pour essayer de créer des événements, des hospitalités, et ça c'est très bien. Maintenant, il y a eu beaucoup de... Quand on est manager général, on est seul. Si j'ai quelque chose à retenir de positif, c'est le plaisir qu'on a collectivement, mais tout de suite derrière, on est tout seul. Et ça, c'est dur. Après, des grandes victoires, on n'en a pas eu des masses, mais on a fait des beaux résultats. Moi, je retiens que j'étais aussi heureux quand Lolo Manzin a gagné le Tour de Bretagne que quand on a fait podium du Super Combatif au Tour. Parce que c'était notre ADN. Ce que je regrette, c'est qu'on soit allé trop vite vers le haut. Mais ça, j'avais pas le choix. Je trouve que ça a été très injuste dans la forme. J'ai trouvé que c'était un vrai acharnement. De faire un feuilleton sur ce qui s'est passé, ça a été très dur parce que je souhaite à personne que ça arrive, mais ça peut arriver et vu les dernières nouvelles, ça va arriver. J'emporte la totale responsabilité, ça c'est pas un problème, j'ai pas de problème avec ça. J'aurais juste voulu à l'époque que les autres prennent les leurs aussi, parce que je suis pas le seul responsable évidemment, vous le savez. On m'a fait beaucoup de promesses qu'on n'a pas tenues. Moi, la promesse que j'ai faite à tous, c'est que je me battrais jusqu'au bout. Je me suis battu jusqu'au bout, mais j'avais plus la force à la fin. J'avais même plus la force de les affronter. Embaucher des copains, embaucher des gens à qui vous avez beaucoup d'affection, c'est travailler avec eux, c'est beau, mais ça peut être très difficile quand ça s'arrête, et moi, ça a été mon cas. Et c'est un regret de l'avoir fait. Aujourd'hui, je ne le ferai plus jamais. Je ne travaillerai plus avec des gens que j'aime beaucoup. Parce que pour manager, c'est facile, mais pour quand ça se finit, c'est toujours très difficile. Après, ce que je regrette le plus, c'est que, voilà, comme j'ai dit, les gens qui ont fait partie de ce projet et qui nous ont emmenés dans le mur, n'aient jamais parlé. Ça dit que le sport cycliste est un sport en grand danger. Ça, c'est une certitude. Ce qui nous est arrivé à nous est les prémices d'un tremblement, en fait, qui est en train de se passer maintenant. C'est-à-dire que demain, il n'y aura plus que les très grands groupes internationaux français qui seront capables de supporter les équipes françaises. Le reste, c'est fini. Le modèle qu'on a connu depuis toutes ces années
avec des belles entreprises qui sponsorisent le vélo, dont Vital Concept, qui a vu trop grand par rapport à son entreprise, mais qui a voulu mettre la main à la poche pour faire une équipe. C'est fini ça. Ça, on le sait. Moi, je souhaite tout mon courage à Manuel Hubert et toute son équipe, mais ça va être compliqué, on le sait. Aujourd'hui, les entreprises françaises capables de sponsoriser une équipe cycliste au-delà de 20 millions, on les compte sur le doigt de la main. Parce que le système est comme ça, parce que la fiscalité française est très compliquée, et parce qu'il n'y a plus d'oseille en France, il ne faut pas se le cacher. Il y a les très riches. Et là, j'appelle aux gens qui m'ont un peu baladé moi, qui ont été partenaires des Jeux, qui ont été partenaires de droite et de gauche, qui sont en train de monter des grands clubs de foot, qui sont partenaires de la F1. Eux, ils ont de l'argent. Je peux juste faire part de mon expérience. Conseiller, ce serait impossible. Enfin, du coup, je ne suis pas crédible pour ça, parce que je me suis planté. Je suis un paria, moi. On le sait. Non, je ne me permettrai pas de conseiller. Mais par contre, ce qui leur arrive, le seul conseil qu'on peut donner, c'est prends soin de toi. Hein. Parce que c'est dur humainement. C'est très dur. Et les coureurs vont partir, c'est sûr. Ils ne vont pas attendre. Le staff va peut-être retrouver. C'est à eux que je pensais en premier, moi, le staff. Mais pour Manu, c'est pour lui. Lui, il va rester tout seul. Et ça, c'est dur. Le lendemain de tout ce qui arrive, on n'a plus besoin de recharger 2 fois le téléphone dans la journée. Hein. 2 fois par semaine, ça suffit. Hein. Bon, je suis beaucoup plus dur et je fais moins confiance. Ça, c'est sûr. J'ai plus confiance en personne. Encore moins dans les politiques. Et les gens qui nous abordent pour nous proposer des petites choses, je suis très méfiant en fait. J'ai confiance en personne. J'ai de moins en moins confiance dans la société d'aujourd'hui parce qu'on s'aperçoit que des paroles valent rien, que même quelqu'un qui passe du temps avec vous, qui vous prend sous son bras le lendemain, il vous met un poignard dans le dos. Et puis quand il faut assumer les responsabilités, il n'y a plus personne. Donc c'est ça qui m'a changé. Et puis j'aime mon sport, j'aime le vélo, j'adore le vélo. Mais de loin, quoi. J'aime le commenter, mais le milieu me rend un peu triste, ouais. J'ai pas souhaité, hein. J'ai d'énormes compétences dans le management. J'ai des diplômes. Je sais faire. Ce qui s'est passé avec l'équipe, c'est pas un problème de management. Hein. Mais dans ce milieu-là, je suis un paria. On m'a jugé. Je leur souhaite toute la réussite. Je leur souhaite que ça ne leur arrive pas. Et j'ai souhaité m'en éloigner parce que au milieu de ceux-là, il y a des gens bien, des gens très bien, mais je n'ai pas besoin du vélo pour les voir. Et puis il fallait. Hein. Il fallait. J'ai été quand même très secoué, bien malade, parce que ça se fait comme ça. J'avais pas envie de venir dans ce milieu et me cacher. Enfin, j'ai rien fait en fait. J'ai juste peut-être à un moment cru en des gens qui n'étaient pas dignes de confiance. C'est ma seule erreur. Mais si je me suis tourné vers eux, c'est parce que les gens d'avant qui devaient m'accompagner m'ont lâché en plein milieu. Eux n'ont toujours pas assumé d'ailleurs. Après, j'avais besoin. Mais j'ai regardé toutes les courses à la télé. Hein. Mais j'en ai pas loupé une et j'en loupe toujours pas une. Mais aller là-bas, pourquoi déjà en spectateur, on voit bien à la télé. Et puis recroiser certains m'aurait fait du mal au départ. Dans leur regard, j'aurais vu un peu de dédain et ça m'aurait fait du mal. Je n'étais pas prêt, il fallait se reconstruire avant. Alors des gens du milieu que j'ai connus parce que j'étais patron d'une équipe et que ça brillait, j'en ai plus. J'ai des contacts avec Pierrick Fédrigo, Anthony Gélin, Laurent Lefebvre, Didier Rousse de temps en temps, même s'il est très occupé, mes potes d'avant, quoi. Mais les gars et les filles que j'ai embauchés, 4-5 personnes du staff sont venus au magasin, ils prennent des nouvelles, mais c'est pas étonnant. C'est des gens que je connaissais avant. Je parle de notre assistante Sabrina, de Greg, notre mécano, Julien, enfin il y a des gens du milieu, mais ceux avec qui on a travaillé, ceux qu'on a connus grâce à l'équipe, et notamment toutes ces personnes qui devaient nous aider et qui voulaient éventuellement faire du partenariat, ils sont venus bouffer, boire, profiter, et puis depuis, il n'y a plus de nouvelles. Mais on n'en veut pas de ces gens-là. Ah non, j'ai pas de nouvelles non plus.
Pierrot, quand je le croise, faut savoir qu'ils ont quand même monté une asso pour porter plainte contre moi. Hein, donc, à un moment donné, on ne peut pas être que copains. Pierre, j'ai pas de souci. Kevin Reza, j'ai des bons rapports avec Kevin. Ils ont essayé de faire valoir leurs droits, aidés par les gens qui défendent les coureurs cyclistes français. Ils devraient s'occuper d'autre chose, selon moi, mais ça, c'est une chose. Ils sont dans leurs droits, ils ont le droit de le faire, ils le font. Un petit coup de téléphone pour dire, écoute, GG, on va faire ça, ça m'ennuie, mais voilà, ça m'aurait. Il y a d'autres, je ne veux pas les voir, il vaut mieux pas que je les vois. Ceux qui parlent beaucoup. Voilà. Mais non, j'ai pas de nouvelles. Alors, Marc, j'ai des bons rapports avec lui, puisque je travaille aux Grandes Gueules du Sport avec lui. Cours actuel, je discute pas mal sur Insta et quoi, avec 2-3 coureurs. Mais c'est tout, quoi. Mais j'interviens absolument pas. Non, si j'aide Anthony, si je peux aider Anthony Ravard à trouver 2-3 partenaires pour continuer à monter son projet, ça, c'est un vrai projet. Ça, c'est une vraie belle petite équipe, c'est un vrai truc qui tient la route. Et puis, c'est du vrai vélo, enfin, c'est sympa, quoi. Ça, j'aime. Mais les autres, non. Parce que je suis comme ça. En fait, je suis comme ça. J'aime ça. J'aime cet exercice. Alors, j'adore le sport, hein, tous les sports. J'aime le vélo. On me permet dans les grandes gueules du sport de parler de tous les sports, de débattre. Je m'intéresse à tout et j'aime débattre. J'ai absolument pas la science infuse, mais ça me fait rire de débattre. Et puis l'RMC m'a tendu la main, moi, Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, voilà, les deux, il faut les associer. Mais quand j'étais dans le très dur, ils étaient là. Pour me tendre la main, ils étaient là. Et aujourd'hui, dès qu'ils ont eu l'opportunité de me faire travailler, ils étaient là. Sans RMC, je ne serais pas remonté aussi vite, quoi, parce que c'est compliqué. Ils m'ont redonné la parole, ils m'ont refait vivre, quoi. J'ai longtemps hésité parce que tous ces derrière leur pseudonyme sur Internet, ils s'en servent pour, dès que je parle, c'est bah, mais lui, il a fait couler une équipe, donc déjà, j'ai rien fait couler du tout, déjà. Il faudrait qu'il se renseigne. Ce qui a fait couler l'équipe, c'est la ville de Paris et ses promesses non tenues. Et les personnes qui l'entourent, certains sponsors qui devaient continuer et qui n'ont pas continué. Et j'ai pas hésité pour ça aussi, parce que je me suis dit, mais ils vont la fermer en fait. Je pars du principe, et peut-être que, encore une fois, je prendrai les boulets rouges, mais je m'en tape. Je pense que je connais mieux le vélo qu'un grand nombre de personnes qui en parlent. Donc je suis légitime pour ça. Alors parler du match de rugby, du top 14 sur les grandes gueules, peut-être que je me trompe, et là j'accepte. Mais il me semble que le vélo, je connais un peu. J'ai été un coureur moyen, mais dans une époque pas facile. J'ai été un manager correct pour avoir mené des coureurs, pas les meilleurs, mais je pense qu'ils sont heureux d'être passés chez moi. Donc j'ai pas de problème à en parler. Maintenant, j'ai un peu hâte d'en croiser certains sur le tour. Ouais, parce qu'ils vont baisser les yeux, je pense. Tu as des suiveurs? Bah, des gens qui étaient dans mon équipe et qui ont beaucoup parlé sur moi. Ou des gens qui devaient venir dans mon équipe et qui ont beaucoup parlé sur moi. Qui travaillent aujourd'hui dans les médias, qui jugent. Je vais les croiser, on verra ce qu'ils disent. S'ils ont autant de paroles que ce qu'ils ont pu en avoir pendant toutes ces périodes-là. Ah bah c'est surtout le deal que j'ai passé avec eux. Quand Jean-Christophe et Christophe m'ont appelé, c'était tu viens, tais-toi, sinon tu viens pas. Et donc ils m'ont demandé si j'allais mieux, mais comme ils ont pris des nouvelles, ils savaient que j'allais mieux. Et ils veulent ça, enfin je ne vais pas changer. Je ne vais pas changer, j'ai toujours mon avis. Des fois, il n'est pas bon et des fois, il est critiquable. Je l'entends. Qu'on me critique sur mes propres propos, etc., ça ne me gêne pas. C'est qu'on me critique sur certaines choses dont je ne suis pas responsable qui est gênant, puis qu'on juge la personne. On peut dire des conneries sans être jugé. Heureusement, parce que j'en connais certains, ils seraient largement plus où ils sont déjà, quoi. Donc, ça ne me pose pas de problème. Et c'était ma volonté, et la leur, quoi. Je ne veux pas changer, en fait. Quand je dis que Vingegaard va certainement gagner le Tour, je l'assume. Si on me dit que tu connais que dalle, hein, pas de problème, c'est pas grave. Mais c'est des paroles, c'est pas très grave ça. Mais non, mais en fait, avec tout ce qui m'est arrivé, tout ce qui nous est arrivé, j'ai moins encore envie de la fermer. J'ai encore moins envie de garder pour moi des choses dont tout le monde pense, et encore une fois dans ce milieu avec cette omerta pas possible, on le voit, on le lit partout. Tout le monde a ses doutes. Je ne dis pas que c'est vrai, hein, mais le doute. Bon, moi, j'exprime le doute, c'est tout. Mais évidemment que quand j'ai vu certaines images il y a 2 ans sur la Vuelta, ça m'a interpellé. Surtout qu'aujourd'hui, j'en vends des vélos électriques, donc je sais comment ça réagit. Mais
ça peut que interpeller. Est-ce que ça existe, pas? Non, mais mon métier, c'est de ça, c'est du débat. Aujourd'hui, on me paye pour ça. Je suis pas là, je suis pas invité aux grandes gueules du sport pour défendre le sport, pour défendre mon sport, qui parfois est indéfendable quand même. J'ai des doutes sur certaines performances, ouais. Certaines images, parfois, oui. Mais comme beaucoup, mais les Français, pas que les Français qui ont des doutes. Mais sauf qu'il y a certains à qui ça profite, donc ils ne vont pas en parler. Et là, le problème. Mais ça a toujours été ça. Moi, je suis passé pro en 2002, c'était déjà ça. Armstrong, tout le monde savait, tout le monde voyait, tout le monde avait des doutes, mais plus que des doutes. Mais il ne fallait pas, surtout pas. Ils vont se faire. Le premier qui parle, il se fait lyncher. Puis il perd son contrat, parce que son patron va lui dire il y a une éthique par rapport à l'entreprise qui te paye. Non. Non, j'ai pas remis les pieds sur une course. Mais même amateur. Même, ouais. Alors j'ai pas de neveu qui court, machin. Mais j'ai pas remis les pieds sur une course de vélo depuis. J'étais pas au Grand Prix de Plouay, parce que j'étais parti en vacances. J'étais pas en vacances, hein. Mais je suis allé à Tahiti cet été-là, mais c'était pour un mariage organisé. Parce qu'en même temps que cette histoire-là, j'ai aussi été pris et trompé dans une relation très toxique. Donc là aussi, tu vois, double peine. Mais j'étais à la dernière course Paris-Bourg, Châtellerault. Mais j'ai pas remis les pieds, non. Je n'ai pas eu l'occasion, on ne m'a pas invité, hein, déjà. Quand je vois certains qui sont habités pratiquement sur les 3/4 du calendrier, qui ont fait beaucoup de mal au vélo, ça me fait rire. Mais c'est comme ça. Je suis quand même ancien coureur cycliste. J'ai porté les maillots de l'équipe de France. J'ai construit une équipe française, j'ai cotisé. J'ai fait passer les pros des jeunes Français qui aujourd'hui performent pas mal quand même. Axel Laurence par exemple. Mais pour autant, je n'ai jamais été invité. Mais c'est pas grave. Et puis, pas l'envie, pas la tête, je pense. Mais j'y retourne avec grand plaisir. Tu vois, j'ai hésité à aller. La seule course où j'aurais pu aller, c'est chez Jean-Paul à Outreau-Léon. Voilà. Ça, c'est un vrai, lui. Les gens d'ASO aussi, hein, c'est des gens sympas. Enfin, moi, j'ai eu zéro problème avec eux. Je sais que j'ai même. Quand RMC, je vais être très transparent, quand RMC, on a parlé avec RMC de me faire revenir sur le tour, j'ai demandé à ce qu'on demande à Pierre-Yves Thiaud, si ça ne les gênait pas. Et lui m'a envoyé un message très sympa en disant mais ça va pas ou quoi, t'as rien fait de mal, tout va bien, sois le bienvenu, quoi. J'appréhende le regard, ma réaction par rapport au regard. Je vais être très team corporate, de toute façon, je le suis toujours, mais je vais rester avec mes gars, et GG Coppel, Christophe, mes copains, quoi. Les gens avec qui je sais que... Mais j'appréhende le regard de certains et puis ma réaction par rapport au regard de certains. Si certaines personnes sont hypocrites et traversent la route pour me saluer, ils n'auront pas mon bonjour, ça c'est sûr et certain. Ils ne sont pas beaucoup, mais à certains, je n'oublierai pas, ça c'est sûr. Non, j'y réponds pas sur la pointe des pieds parce qu'encore une fois, quand je vois certains qui y vont avec le torse bombé, qui ont fait beaucoup plus de mal que moi au vélo, mais j'irai pas tambour battant non plus, mais j'irai pas sur la pointe des pieds, non, j'irai tranquille, dans mon rôle de consultant radio, pour donner mon avis, pour animer des podcasts, des émissions qui sont sympas et qui marchent bien, avec mon caractère à moi, mais j'irai pas, non, tu vois, c'est bien, tu es venu avant, on se revoit sur le tour, là, c'est différent, il faut parler, tu vois. Ah, évidemment, il y a 2-3 confrères à toi, si je les croise, je ne veux pas être violent, mais je vais leur demander des comptes, quoi. Mais c'est des pseudo-confrères, c'est pas des vrais. Mais dans le milieu du sport lui-même, autant moi j'ai pas oublié que j'ai eu zéro nouvelle de personne, quoi. Eux ils vont me revoir, ah GG ça va depuis le temps. Ouais, entre-temps j'ai touché le fond, je suis ruiné, j'ai touché à des trucs qu'il faudrait pas que je touche, j'ai dormi dans le noir pendant 15 jours ou 3 semaines, j'ai failli retourner habiter chez mes parents, mes enfants étaient très touchés, ça les gens ils s'en tapent en fait. Il n'y a pas de famille. Moi, j'ai vite compris que c'était pas une famille. À partir du moment où il y a de l'oseille, c'est très court comme contrat, et que dès qu'il y en a un qui se casse la goule, ça laisse l'opportunité à l'autre de s'infiltrer, il n'y a pas de solidarité dans le vélo, ça se saurait. Même pour porter le casque et arrêter de porter le casque ou le mettre en championnat de France, je ne sais plus combien,
On n'a pas été capable de se mettre d'accord. Donc, si aujourd'hui il y avait de la solidarité, ça se saurait, hein, vu ce qui se passe. J'ai dit et j'assume que Vingegaard va gagner le Tour. Après, je suis un fan absolu de Tadej Pogačar. Tant qu'il n'y a pas de problème sur Tadej Pogačar, j'adore parce qu'il fait toute la saison et ça me plaît beaucoup. Je pense que ça va être très serré. Je pense que Vingegaard va être très près, bien plus qu'il ne l'était au Dauphiné. Et qu'il va réajuster les petits problèmes qu'il a, enfin les manquements. Mais il a une compétition qui est le Dauphiné, qu'il a bien fait et bien fini. Je pense que ça va être très serré. Maintenant, j'ai peur qu'on s'ennuie un peu sur les premières journées. Il y a beaucoup d'étapes un peu dures. Je sais que François et Thierry ont essayé de trouver des étapes intermédiaires difficiles, mais ça reste le peloton du Tour, avec toute cette strate et ces points et ces trucs. L'année dernière, je ne sais plus quelle étape est arrivée au sprint où c'est Girmay qui gagne, où ça ne doit jamais arriver au sprint, il doit y avoir la baston et ça pète. Mais c'est tellement aseptisé, personne n'ose. J'espère qu'il y aura un peu plus que certains 2-3 gars qui auront envie. Donc j'ai peur qu'on s'ennuie un peu, jusqu'au chrono au moins. Quand j'ai vu le tracé, la première vraie étape difficile, c'est au Puy de Sancy. Ça va être long. Comme depuis longtemps, non? Le jour où on se posera la question pourquoi on n'arrive pas à le faire. Et ça, c'est une large question. Il faudra refaire un autre article. Je ne crois pas qu'on soit moins doué et qu'on travaille moins. Ça, c'est fou. Des belles étapes. Pourquoi pas un top 10 pour Lenny Martinez? Kevin Vauquelin, je pense qu'il est capable. Mais ça serait déjà très bien. Devant, il y a 3-4 gouttes. Quand on voit la performance d'Almeida sur le dernier chrono, on en est loin. Ça veut dire que c'est un gouffre, quoi. Et au milieu de ça, il va y avoir les équipiers de Tadej et les équipiers de Vingegaard. Mais pour les Français, aller chercher des belles étapes avec une belle baston, ce serait bien qu'on parle d'un autre que de Julien, ce serait bien. Même si moi j'adore, et voilà, mais ce serait bien qu'on en ait deux, trois autres. Il y a Romain Grégoire, on a des bons coureurs pour gagner des belles courses. Maintenant, pour le classement général, ça va être compliqué. Il va falloir attendre Paul Sexas et que les autres baissent le rythme, quoi. Là, Giannetti va m'en vouloir parce que je m'entends bien avec lui. Mais je pense que Pogačar est sur un tour est plus faible dans sa tête que Vingegaard. Et je pense que Vingegaard sait, avec ses équipiers et son patron qui, oh Dieu sait, je ne l'aime pas, ont une stratégie là-dessus. Rentrer dans sa tête, le faire douter. Et si à force physique quasiment égale, ça basculera du côté Vingegaard, parce que j'ai comme l'impression que Pogačar, il est un peu dans... Il le dit, mais même, enfin, le tour, c'est presque plus sa quête, quoi. Alors que l'autre, il a que ça, quoi. Et ça peut faire la différence là-dessus. Maintenant, il faut qu'il soit physiquement au même niveau, et il y avait encore un peu de marge quand même au Dauphiné. Mais moi, j'y crois. Ah, bien sûr. Ah, tu sais, déjà, c'est votre journal, déjà, vous avez fait un article sur Bernard Sainz. Donc ça commence. Qui connaît Mauro Giannetti, qui a des contacts avec Mathieu Van Der Poel. On en est là. Le seul truc, je me dis toujours ça, si Tadej ou Jonas Vingegaard étaient français. C'est la seule question que je me pose. Ouais, je l'aurais toujours. Pour le moment, je considère Tadej Pogačar comme un phénomène du vélo et comme un phénomène qu'on n'a pas vu. Même Eddy Merckx, c'est moins grand parce que c'est une autre époque, mais c'est un talent incroyable. J'ai toujours dit que je croyais moins en Jonas Vingegaard parce que c'était trop sur une période. Donc si je vois des trucs qui me choquent, ouais, je le dirais. Si je vois un gars qui arrête de pédaler dans un virage dans l'école des Pyrénées, puis quand il relance, le vélo va trop vite donc il freine, je le dirais, ça c'est sûr. Mais j'ai toujours dit, moi, hein. Ça m'a valu quelques prises de tête avec certains, mais j'ai jamais eu de problème avec ça. Maintenant, je n'irai pas plus haut que les autres. Enfin, aujourd'hui, je crois que tous en tant que spectateurs, enfin, spectateurs, journalistes, suiveurs, passionnés, on en est réduit à regarder puis à se taire, quoi.
J'ai pas tiré un trait, ça c'est sûr. Maintenant, il y a 2-3 conditions pour lesquelles je reviendrai, mais je ne vais pas chercher à revenir, quoi, ça c'est sûr. J'ai toujours monté mes projets avec mon frère, donc si on n'est pas à deux, je ne vois pas le sens du truc. On a trouvé une stabilité, et Seb aussi, et j'ai pas envie de rebouleverser ça. Si je lui demande, on refait, il dit non, ça c'est sûr. Maintenant, si la question est est-ce que je me revois manager, non. Conseiller dans une équipe, ou si les gens qui m'entourent me disent on a envie d'y retourner, mais cette fois c'est solide, on a 20 millions, on a 50 devant nous, et ouais, pourquoi pas, ouais. Mais il faut que ce soit très solide, quoi. Donc c'est très utopiste en France. Tu t'imagines aussi très bien. Mais moi je suis très bien là. Alors dans mon travail actuel, je me vois plus aujourd'hui à la tête d'un deuxième, puis d'un troisième, puis d'un quatrième magasin. Et à la radio, ça j'ai besoin de cet équilibre-là. Si mes associés l'acceptent, mais ils l'acceptent pour le moment. Je me vois plus là et puis boire des cocktails sur la plage le soir en regardant le résumé du Tour que sur le Tour, ça c'est sûr. Enfin sur le Tour avec RMC oui, mais dans le milieu non. Mon avenir est principalement d'essayer de développer ce business-là, ça c'est sûr. Je prends plus de plaisir là, c'est une vraie satisfaction. Humainement oui, mais pas avec les mêmes personnes. L'émotion que ça procure oui, mais j'aurais pas cru... J'aurais imposé mes choix. J'aurais certainement dit au patron de Vital Concept, on voit trop grand, il faut y aller petit à petit. Et j'aurais dit lui et lui et lui, c'est pas la peine qu'ils viennent dans le conseil d'administration, ils servent à rien.